Il avait très peur de la musique. D'avoir réussi à faire de la musique pour Bresson, donc c'était Lancelot du Lac, en l'occurrence, toute angoisse vis-à-vis de moi a disparu. Et donc j'ai fait le Cercle de Vie, et en fait, de collaborateurs, on est devenus très, très amis. J'ai fait tous les films de Jacques où il y a de la musique originale. La musique étant pour lui un problème, mais il sent qu'il en faut. Quand il sent qu'il en faut, ben, on en parle pendant... on peut en parler des fois pendant des semaines, tu vois. Il y a un moment où il va te dire 2-3 choses, soit avec ses mains, soit avec son regard, soit avec des trucs qu'il va me faire entendre, qui ne marchent pas sur le film, sinon il l'aurait mis. C'est un film sur Rodin. J'ai essayé, avec les quelques notes de musique qu'il y a dans le film, de donner un intérieur autre que ce que Jacques a montré. Un petit peu dans ce que tu vois, c'est-à-dire quand il regarde la statue de Balzac quand il essaie de la faire, tu vois, ce que je voulais, c'était que la musique, on regarde ses yeux, l'intérieur du type qui cherche et qui est donc ému, parce qu'un artiste qui cherche et qui trouve, passe par, en tout cas, la case émotion. Il ne peut pas ne pas passer par la case émotion. C'est la profondeur du mec que j'ai voulu donner avec la musique. Et j'ai utilisé très peu de musiciens. J'ai utilisé 2 violoncelles, un violon et un piano. Donc un quatuor. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas lui donner le figer dans une époque, tu vois ce que je veux dire. Et ni l'image, ni la musique figent dans une époque. C'est pour ça qu'elle brise. Elle est brisée entre le 19e, le début du 20e, et des harmonies assez modernes par moments. Mais c'est normal. Depuis le 19e, le début du 20e, la musique devenait, il y avait même de la musique contemporaine qui commençait.